Bonjour, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais essayer de répondre à une autre question que j'ai reçue à plusieurs reprises ces derniers temps, surtout suite aux vidéos postées sur l'étude des arcanes où je présentais à chaque fois un aspect positif et un aspect négatif. Euh, donc une petite vidéo sur le thème de la dualité dans le tarot. On m'a beaucoup demandé moi, cette carte-là, je la vois positivement. Comment toi tu fais pour voir l'aspect négatif? Ou inversement, moi, cette carte-là, je la vois dans un aspect négatif. Comment tu fais pour voir l'aspect positif en elle? Euh, dans le tarot, il faut qu'on accepte d'avoir cette dualité. C'est-à-dire qu'aucune carte, à mon sens, dans ce que je goûte et dans ce que j'ai, dans l'expérience que j'ai pu faire, dans mes observations, on a toujours cette dualité sur chaque carte. On a toujours un aspect qui peut paraître positif et un aspect qui peut paraître négatif. En réalité, chaque carte est une unité. On a un thème global pour chaque carte, on a une thématique principale, et à partir de cette thématique-là, on a voilà, la division qui s'opère et qui va donner lieu à une polarité. C'est-à-dire que le thème en lui-même n'est ni positif ni négatif, il va être neutre, et à partir de ce neutre va naître une division, va se créer une polarité entre le positif et le négatif. Lorsque vous avez une carte, quelle que soit la carte, fondamentalement, elle ne donne pas de message ni positif ni négatif, mais elle va nous donner la vision que l'on va avoir de ce thème-là, la manière dont on va l'aborder, la manière dont on va le vivre. C'est-à-dire que le tarot ne vous dira jamais vous allez avoir une bonne surprise ou vous allez avoir une mauvaise surprise. Le tarot va juste dire vous allez avoir une surprise. Et après, la dualité qui va apparaître derrière, c'est la manière dont vous allez le vivre et dont vous allez le percevoir. Comment allez-vous recevoir cette surprise? Est-ce que vous allez accepter de la recevoir positivement ou est-ce qu'au contraire, vous allez la considérer plutôt comme une sorte d'ennemi, auquel cas elle devient négative? Euh, et finalement, le tarot, ça n'est jamais que ça. On a une unité et de cette unité, la manière dont on va le vivre va se diviser. Euh, C'était Baudelaire qui disait ça, je crois, quand il disait la dualité, c'est la contradiction de l'unité et c'en est en même temps sa conséquence, comme si la dualité ne pouvait pas vivre sans l'unité et qu'on a obligatoirement, dès l'instant où on a une unité, on est obligé d'avoir une dualité. Et je suis assez d'accord avec, avec Baudelaire. C'est bien pour lui. C'est plutôt un bon point. Euh, Parce qu'on retrouve ça effectivement partout dans le tarot. Vous prenez parmi les cartes, parmi les 22 qu'on utilise principalement, évidemment il y a toutes les autres cartes, mais les autres aussi ont une forme de dualité. Euh, Vous prenez un exemple tout simple, vous prenez par exemple euh, l'impératrice, c'est la carte, généralement quand j'explique la dualité avec l'impératrice, on comprend tout de suite. L'impératrice, c'est la protection. Cette thématique, ça va être la protection. Je vais protéger, je vais garder, je vais conserver. Quand on va le vivre positivement, on va avoir un côté maternel, parce qu'on va vouloir défendre autrui, on va vouloir protéger autrui, on va vouloir prendre soin d'eux. Lorsqu'on vit cette protection de manière négative et que donc on l'applique de manière négative ou que l'on perçoit que ce dont il faut se protéger est quelque chose de véritablement négatif face auquel il est nécessaire de se barricader, à ce moment-là, on a un autre comportement qui arrive et on n'est plus maternel. En fait, on devient maternant, on devient étouffant, on devient maman poule. On empêche, on voit le bouclier sous la main de l'impératrice, elle protège le petit oisillon. Donc c'est comme une mère effectivement qui va défendre son enfant. Et lorsque on le vit de manière négative, à ce moment-là, on empêche l'enfant réellement de s'épanouir et de grandir, parce qu'on est en train de lui dire ne fais pas ça parce que tu vas te faire mal, ne fais pas ça parce que c'est dangereux, ne fais pas ça parce qu'il va t'arriver telle chose, et finalement on ne laisse pas la possibilité à l'enfant lui-même de le découvrir, alors que positivement, on va simplement mettre en garde en disant si tu fais ça, tu peux risquer ça, mais fais-le, tu le découvriras par toi-même.
On a cette dualité, cette manière de voir les cartes à chaque fois d'un aspect positif et négatif pour tout. Vous avez d'autres cartes qui sont par exemple extrêmement négatives et dont on a parfois un peu de mal à voir le sens positif. La carte du pendu, par exemple, la carte du pendu va nous parler d'immobilisme. Mais cet immobilisme peut être bien vécu ou mal vécu. S'il est mal vécu, on va s'ennuyer, on va pas savoir quoi faire, on va avoir envie de se révolter, mais on n'en aura pas les moyens. Et positivement, on va dire au contraire, bon, ben, je peux me détendre, je peux enfin souffler, je peux enfin respirer. Et à ce moment-là, voilà, je lâche prise sur le cours des événements et j'accepte cet état immobile. L'arcane 13, par exemple, qui est aussi une extrêmement mal vécue par beaucoup de personnes, l'arcane 13, on a essayé d'arrondir les angles en disant c'est une carte de transformation, c'est une carte de mutation. Oui, on aime beaucoup la voir comme ça. On aime beaucoup la voir comme ça, mais c'est rarement, c'est rarement le cas. C'est une carte qui va représenter effectivement les moments où on va tout déménager, où on va tout envoyer balader. C'est les moments de colère, mais la colère peut être malsaine. Et le moment où la colère est malsaine, c'est quand on se fait du mal nous-mêmes. La colère peut être saine, une saine colère où justement c'est le moment pour nous d'exploser et d'envoyer un petit peu tout balader. Mais on a souvent peur de cette carte parce que on pense à une atteinte physique, on pense à quelque chose qui peut nous faire mal. Et c'est vrai, c'est pas faux. Je pense que d'arrondir les angles autant que ça avec cette carte, en disant que c'est juste une carte de transformation, c'est échapper à une grande partie de ce qu'elle essaye de nous raconter. Je crois qu'on essaye vraiment de se mentir quand on parle de cette carte, simplement en disant que c'est une transformation, c'est une transmutation. Non, vous pouvez avoir un nombre incommensurable de tirages où cette carte la sort et où elle ne parle pas de transformation, elle va réellement parler de souffrance, elle va réellement parler d'une fin, de quelque chose qui se clôture, qui s'achève. Euh, mais dans cette souffrance, effectivement, dans cette souffrance physique, ce que l'on voit en négatif, euh, en fait, en positif, on ne parlera pas de souffrance dans le sens d'endurer. On va parler de d'être capable de supporter, on va être capable de prendre sur nous, on va être capable de se pousser plus loin, de pouvoir repousser nos limites. Et à ce moment-là, cette carte-là va avoir un sens positif. De même dans l'autre sens, vous prenez la carte du monde que beaucoup de personnes voient comme étant une carte euh, résolument positive et ont beaucoup de mal à la voir en négatif, représente une femme qui est entourée par beaucoup de monde et qui se trouve nue, entourée par beaucoup de monde, euh, avec l'aspect pompeux de l'ésotérisme et de l'hermétisme. On y voit l'anima mundi, l'âme du monde, on y voit le Christ réincarné, on y voit certains voient Marie-Madeleine. Après tout, chacun voit ce qu'il veut ou il a envie de voir, hein, pourquoi pas. Euh, mais il faut bien comprendre qu'on a également un aspect négatif à tout ça. Cette femme qui est entourée par beaucoup de monde et qui peut être appuyée peut du coup se sentir euh, épaulée, donc ça peut être l'aspect positif. Négativement, elle peut se sentir justement euh, un peu soumis à l'entourage, c'est-à-dire on n'a pas le choix, on n'a pas d'échappatoire, il n'y a pas d'issue de secours. On est, il y a toujours du monde autour de nous, on n'a jamais la paix, on n'est jamais tranquille, on est épié de partout et on est un peu à la merci d'autrui. Donc voilà pour parler de cette dualité. Et finalement, quand on comprend la dualité dans le tarot et qu'on comprend que la carte ne veut dire qu'une seule chose, il n'y a qu'un seul thème, il n'y a qu'un seul message, et qu'après la finesse de l'interprétation va venir dans la manière dont on va vivre la carte et l'énergie qu'elle nous expose, à ce moment-là, on a compris que lorsque vous tirez une carte qui a l'air un peu angoissante, un peu anxiogène, on comprend qu'en fait, il suffit juste de changer la manière dont on va percevoir cet événement et la manière dont on va l'accueillir pour faire en sorte que l'événement négatif devienne positif. Et euh, finalement, je crois que ça revient à dire un petit peu ce que disait Gandhi. Alors je le paraphrase vraiment à moitié hein, de souvenir, mais en disant soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. En gros, vous voulez voir le monde changer, changez votre regard sur le monde et à ce moment-là, les choses changent. Et effectivement, quand on demande à cette mère de famille qui apparaît sous les traits de l'impératrice comment elle vit sa vie de famille, elle est extrêmement inquiète pour ses enfants, c'est terriblement étouffant et oppressant pour elle. Et dès l'instant où on lui dit soyez juste maternelle et non pas étouffante, et acceptez que vos enfants découvrent par eux-mêmes également leurs expériences, que vous peut-être vous avez traversées également, acceptez qu'eux en fassent expérience pour comprendre ce dont vous parlez, à ce moment-là, on a une espèce de lâcher-prise et on accepte de vivre l'énergie de l'impératrice de manière positive.
Donc voilà, parce que j'aime pas trop, mais c'est mon appréciation, mais je n'aime pas les interprétations que l'on peut faire de certaines cartes en disant ah ben quand c'est positif ça veut dire ça et quand c'est négatif ça veut dire son contraire. Non, une carte représente un dessin, que vous la tiriez à l'endroit, à l'envers, à gauche, à droite, à tel endroit, à tel autre endroit, son dessin ne change pas, sa signification ne change pas. Ce ne va être que la manière dont on va le vivre. Et quand vous faites par exemple un tirage en croix, parce que c'est l'un des plus connus finalement, vous avez un positif d'un côté et un négatif de l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que je vais bien vivre, est-ce que je vais accepter, ce que je vais laisser rentrer dans ma vie et auquel je vais m'adapter, et de l'autre côté, ce que au contraire je vais considérer comme étant une embûche et ce qui va euh, pénétrer dans mon univers comme presque étant une forme ennemie ou quelque chose qu'il faut combattre. Et dès l'instant où on est dans une forme de combat, cet appareil négatif, cette apparence négative va ressortir. Euh, et finalement, c'est là toute la difficulté qui naît avec la dualité du tarot. C'est que dès l'instant où il y a une dualité, on se dit qu'on est un peu envahi par un ennemi. On n'a pas envie de vivre l'aspect négatif de la 13, on ne veut pas vivre l'ennui de la 12, on n'a pas envie d'être étouffant comme dans la 3. Donc voilà, à ce moment-là, on a une forme de combat qui se met en place où on se dit ça, j'en veux pas. Et le problème, c'est que dès l'instant où on dit ça, j'en veux pas, on est en train de le combattre. Et à ce moment-là, l'aspect négatif va apparaître. Par contre, si on accepte de dire que une carte représente un thème précis, global, et que c'est toujours le même thème, et que dans ce thème-là, on a la dualité qui apparaît, on a la division, et qu'on peut le vivre d'une manière, mais on peut le vivre d'une autre, et que ça n'est pas un combat à mener contre un aspect ou l'autre, c'est pas un combat, on n'a rien à combattre. Puisque si on essaye de combattre, c'est comme si on essayait de retirer la signification d'une carte, c'est comme si on essayait d'évacuer quelque chose de cette carte, mais on ne peut pas l'évacuer. Elle est là, c'est propre à son sens, c'est propre à sa signification, on ne peut que l'accepter. Par contre, dès l'instant où on accepte de dire dans telle carte il y a ces sens-là, donc ça veut dire dans telle énergie il y a ces sens-là, donc ça veut dire dans tel événement je peux le vivre comme ça ou comme ça, dès l'instant où on fait disparaître la notion de devoir combattre quelque chose, et où on laisse apparaître l'idée d'une possibilité, oui, je peux être une mère étouffante, mais je peux être simplement une mère aimante et un peu protectrice. Oui, je peux être en souffrance physique, mais je peux aussi considérer ça comme étant un moyen pour moi de me dépasser et d'être capable d'en supporter davantage et de me renforcer et de pouvoir endurer plus. Oui, je peux être bloqué dans un immobilisme qui me pétrifie et qui me rend extrêmement frustré parce que je voudrais pouvoir faire des choses et sortir de ce cadre-là et j'ai la sensation de ne pas y arriver. Mais je peux aussi accepter le fait de dire que je ne peux pas en sortir et que puisque je ne peux pas, je ne vais pas essayer de faire, je ne peux faire qu'avec ce que je suis capable de faire. Et à ce moment-là, je vais l'accepter et puis je vais en profiter. Ça va m'apporter quelque chose en plus. Je vais pouvoir me reposer, je vais pouvoir souffler, et je vais pouvoir découvrir de nouveaux aspects que cette énergie me propose de vivre. Euh, et à ce moment-là, le moment où cette dualité qui est à l'intérieur de nous, au premier abord, au premier plan, quand ça nous arrive dessus, on se dit non, c'est un combat, il faut surtout pas ça, je veux pas de ça. Si on accepte de dire qu'il y a l'aspect négatif et il y a l'aspect positif et les deux ne font qu'un et que j'accepte les deux, à ce moment-là, la dualité disparaît et ça devient une unité et j'accepte l'unité avec ce qu'elle décline de positif et de négatif. Et moi, je vous invite, quand vous faites un tirage de tarot, ou même si vous consultez quelqu'un qui vous parle voilà, d'une carte qui apparaît chez vous en négatif, demandez-lui si vous ne connaissez pas le tarot, si vous ne connaissez pas la signification des cartes. Demandez-lui, d'accord, j'ai bien compris que ça c'était négatif. En positif, elle veut dire quoi? Et comme ça, vous saurez finalement ce que vous pouvez accepter aussi de laisser rentrer dans votre vie, et peut-être la vision que vous pouvez avoir, la vision, ce que vous pouvez changer dans votre regard pour simplement faire en sorte que la situation se départ de l'aspect négatif qui vient de vous tomber dessus et qui peut être un petit peu malencontreux. Voilà, et pareil, ben, donc c'est évidemment vous-même, vous pratiquez le tarot, vous tirez le tarot, je vous invite à voir en quelle dimension apparaît cette dualité et ce qu'on peut faire pour ben, simplement faire le switch. C'est très rapide et c'est très facile. La seule difficulté, c'est d'accepter que parfois il y a un aspect négatif et un aspect positif et que les deux sont la même face enfin, sont deux faces d'une même pièce. Et l'acceptation de ça nous permet justement
de comprendre qu'il y a une dualité et qu'au moment où on l'accepte et on l'intègre, la dualité disparaît et on comprend réellement la thématique de la carte. Ça a été une autre question qui m'avait été posée, mais comment tu sais le thème d'une carte? C'est vague, ça veut parler de beaucoup de choses. Bah, c'est 20 ans de travail, c'est 20 ans de travail, c'est tout. C'est tout ce temps que j'ai passé à travailler avec les cartes et à les vivre et à les accepter et à rentrer dans l'expérience qu'elles m'ont proposé de vivre. Et c'est accessible à tous, hein. On peut tous vivre, on peut tous accepter. Mais enfin, voilà, il faut accepter aussi de se dire que il y a une carte que je vois uniquement positivement et qu'elle peut avoir un aspect négatif. On voit ça par exemple chez le soleil. Le soleil, on la voit toujours positif, mais le soleil, sa thématique, c'est l'assistance. Donc positivement, je vais venir en aide ou on va me venir en aide. Négativement, ça va être je vais devoir m'appuyer toujours sur les autres. Je compte tout le temps sur les autres ou on compte tout le temps sur moi et je deviens une béquille pour autrui et ça devient pénible. Parce que je ne peux pas faire un pas sans que quelqu'un me rattrape ou je n'arrive pas à faire un pas si quelqu'un ne me tire pas en avant. Donc voilà, moi je vous invite véritablement à essayer de voir un peu l'autre côté du miroir et vous rendre compte que ça ne parle jamais que d'une seule et même chose. Ça parle toujours d'une même chose. Il n'y a pas de différence. Le sens de votre carte, la signification, le message que nous donne une carte, que vous la tiriez à l'endroit, à l'envers, à droite, à gauche, en pour, en contre, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. Ça va être juste la manière dont vous allez accueillir ça, qui va faire que, à ce moment-là, la carte va avoir un aspect plus ou moins positif ou plus ou moins négatif. En n'oubliant pas que ce qui nous paraît négatif à nous peut paraître positif à quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est une autre question, une autre problématique. Et on pourra en parler. Éventuellement, je prendrai peut-être le temps de voir comment on peut faire pour faire du calibrage et comprendre que ce que moi je vis, c'est pas forcément ce que l'autre vit, ou du moins, il peut le vivre aussi, mais ne pas le réceptionner de la même manière. Voilà pour cette question qu'on m'a pas mal posée. Mais comment tu fais pour savoir que... Et après, il y a la deuxième question, évidemment, qui en découle. Oui, mais enfin, dans un tirage, tu fais comment pour savoir si c'est positif ou négatif? Et alors là, je vais faire du teasing à mort. Venez en cours. Venez avec moi en stage. On en parle et on voit comment faire justement. Et c'est très facile, c'est extrêmement simple de savoir si une carte doit être interprétée dans une forme de réception positive ou négative. C'est très facile. Euh, il suffit juste de connaître le petit truc et après, c'est très simple. Voilà, je vous quitte là-dessus, je vous dis à très bientôt. On se retrouvera pour d'autres thématiques, pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas évidemment à m'envoyer vos interrogations et je tâcherai d'y répondre autant que possible avec le peu de temps que j'ai. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis d'ici là, prenez soin de vous.